Mon nom est Aïcha et j'ai 17 ans. L'autre c'est Abou, mon meilleur ami. Il a 18 ans. Aujourd'hui c'est samedi, nous n'avons pas classe et nous nous rendons à une réunion communautaire sur la santé sexuelle et génésique des jeunes et adolescents. Cette réunion a lieu sous le grand arbre dans la cour du chef de canton. Abou et moi sommes bien visibles et pas loin du chef. La réunion va commencer et le thème aujourd'hui est grossesse précoce chez les jeunes et adolescents. Mon corps, mon droit. Mon corps, mon droit. Mon corps, mon droit. Contribuer à la jouissance des droits à la santé sexuelle et génésique par les adolescents et adolescentes en réduisant la prévalence des grossesses précoces et non désirées. C'est l'objectif général à atteindre dans le cadre du projet Promotion des droits des adolescents à la santé génésique au Togo. Un projet financé à 80% par l'Union européenne et 20% par plan international à hauteur de 3 350 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Il a démarré en décembre 2014 dans 870 communautés des régions centrales et des plateaux et mis en œuvre par Plan International Togo en partenariat avec l'ONG ADESCO pour la région centrale et ATBF pour les plateaux. La promotion du dialogue communautaire et familial, la sensibilisation et les prestations à travers les cliniques mobiles et les renforcements de capacité des acteurs sont entre autres les activités du projet. C'est une très bonne chose pour nous car quand nous sensibilisons, nous connaissons maintenant les problèmes liés à la sexualité, comment prendre soin de notre corps et nous apprenons des choses que nous ne savons pas. Ça nous aide beaucoup, surtout nous les filles. À un temps, tu seras en puberté, tu ne sais pas comment entretenir ton corps. Quand tu vois des règles, tu ne sais pas comment entretenir ton corps, comment ça se passe. La clinique mobile est là, il nous sensibilise sur la sexualité. Il y a le dépistage du VIH, il y a des conseils et il y a le planning familial. Maintenant, le sexe n'est plus un tabou, on peut parler avec tous nos amis. Ce n'est plus une honte. Maintenant, à la maison avec les parents, quand tu abordes le sujet de sexualité, ils ne te renvoient plus, ils t'écoutent et ils te donnent des conseils. Avant que ce projet n'atterrisse ici dans ce canton, il y avait beaucoup de problèmes à travers nous et nos enfants. Dans les fermes et dans notre canton ici, les grossesses énormes, les morts un peu partout. L'adolescent est en grossesse et les parents vont tenter toujours à avorter cela. Et ça ne fait que perdre des vies. Dans les sensibilisations, dans les formations, moi-même j'ai été formé, je suis OBC. J'ai été formé avec d'autres personnes. On a mené aussi des sensibilisations vers ces communautés. Les gens ont compris que vraiment, il faut partager. Partager ce qui c'est que la sexualité entre les enfants et leurs parents. Le changement de mentalité aujourd'hui dans nos foyers, nous voyons que vraiment les parents et les enfants, ils en discutent. Aujourd'hui, je vois que vraiment c'est un atout et nous arrivons à récupérer nos enfants. Et c'est très intéressant. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, beaucoup d'activités ont été menées en relation avec 4 principaux résultats. Le premier résultat, c'est qu'on voudrait que les adolescents de 10 à 19 ans adoptent des comportements sexuels à moins de risques à travers une éducation sexuelle complète. Le deuxième résultat porte sur l'offre de services conviviaux adaptés aux jeunes et aux adolescents de la tranche d'âge de 10 à 19 ans. Le troisième résultat, c'est que les mécanismes et les normes communautaires de prévention des rapports sexuels forcés transactionnels sont renforcés au niveau de l'ensemble des communautés. Et le quatrième résultat porte sur l'amélioration de l'environnement institutionnel et réglementaire pour une plus grande redevabilité des services publics pour que les jeunes et les adolescents puissent jouir de leurs droits à la santé sexuelle et génésique. Avant, si tu veux parler un peu de la sexualité, on te dit ceci, on te dit cela. Mais avec le projet, avec les formations, j'ai suivi, je sais comment aborder le sujet avec maman à la maison et comment la faire amener, elle va nous parler
du sexe à la maison, comment se tenir, comment faire pour une fille. J'ai eu la chance, en entrant au lycée en même temps, le club a été mis en place et j'ai été la présidente du club. Pour moi-même, ce club, avec les formations et le projet, moi j'étais timide quand s'il s'agit de sortir et de parler en public. Mais maintenant, je peux m'exprimer en public sans de problème, sans même être dérangée. Je parle aussi avec maman à la maison car avec tous nos efforts, nous avons pu avoir un résultat qui est la réduction des grossesses. Maintenant, entre amis, si tu as un problème et tu ne peux pas parler à tes parents à la maison, tu viens nous voir. Comme nous sommes entre nous, tu peux nous parler et là, on peut t'aider à gérer ton problème. Nous avons appris des procédures de dénonciation pour quand si tu es violé. Donc, nous avons partagé ça avec nos camarades. Nos camarades, eux aussi, qui ont partagé ça entre eux. Moi, j'ai intégré le club SSR depuis l'année 2015 en classe de 5e. Ce club m'a permis d'avoir confiance en moi, premièrement, de pouvoir m'exprimer librement, exprimer mes sentiments, ne pas être réservé. À cause du club, j'ai intégré aussi un autre club qui s'appelle CAJ, qui veut dire Club Amateur Journaliste. J'arrive même à parler à la radio. Mes parents aussi ont senti que depuis que j'ai intégré le club, j'ai changé. Je me constate plus sur mes études. Le projet de la promotion de la santé sexuelle et génésique au profit des adolescents qui est mis en œuvre vient combler un vide par rapport à cette tranche d'âge-là qui existait depuis et qui était méconnue même de nous prestataires. Ça a réveillé les consciences. Au départ, tous les prestataires du district ont eu leurs compétences renforcées. Ça a permis de comprendre d'abord ce que c'est qu'un adolescent. Ensuite, ils ont été outillés pour être beaucoup plus sensibles aux problèmes des adolescents. En tant que membre de concertation sur ce projet, nous avons vu que déjà, ça nous a permis d'être plus proches, d'être ensemble avec nos jeunes et nos adolescents. Et ils s'approchent de nous dans les formations sanitaires. Nous pouvons dire qu'avant l'arrivée du projet, les jeunes et les adolescents, bien sûr, savaient qu'ils ont besoin de certaines choses. Mais n'arrivaient même pas à s'approcher de l'hôpital, par exemple, jusqu'à aller dire qu'on va à la maternité pour poser telle ou telle question. Qu'on n'a pas le droit de taper le jeune ou l'adolescent qui se présente pour peut-être un cas de grossesse ou bien un cas d'infection sexuellement transmissible. Mais on a besoin de l'écouter. On a besoin de lui donner un peu de notre temps pour prendre soin de lui. Après la sensibilisation de masse qui tourne souvent sur la santé sexuelle et l'entretien, l'hygiène corporelle, tout ce qui touche à la santé sexuelle de l'adolescent, nous passons à l'entretien individuel. On les reçoit et quand on reçoit un adolescent, avant de l'offrir les services que nous offrons, on discute avec lui. Et étant donné que ça ne se limite pas à la causerie et qu'on va jusqu'à donner les soins gratuitement, ça les motive plus à venir vers nous. Qu'est-ce qu'on doit faire en cas de violence? Mes chers amis, en cas de violence, on ne doit pas se taire, on doit s'en parler. On doit faire recours à des personnes âgées, la police, l'affaire sociale. Si peut-être nous sommes à l'école, on va voir nos directeurs, à toutes les personnes que nous savons qui sont sages. On doit appeler les 10-11. Si nous avons des portables, on pouvait envoyer aussi des SMS. Si mon ami, il veut prendre la fille par force, il n'y a pas dit que lui est mon ami ou mon frère, quoi. Je peux contacter le numéro vert qui est le 10-11 ou les policiers. Avec la santé des jeunes adolescents, leur droit à la santé, on découvre en réalité un droit positif beaucoup plus large. En dehors de la répression, on pense également à la santé des jeunes adolescents quand ils sont victimes. Psychologiquement, on n'est plus, en tant que juge chargé de la question des enfants ou des adolescents, on n'est plus calqué sur le volet essentiellement ou exclusivement répressif. On pense aussi à une sorte de justice réparatrice et aussi restauratrice.
du point de vue psychologique ou mental. Parlant spécialement de la violence et l'équité genre, je voudrais sincèrement en tant que parent témoigner des changements positifs que nous avons enregistrés dans pas mal de familles. Et parlant spécialement de ma famille, depuis que nous avons reçu la formation, j'ai essayé d'organiser ma famille de telle sorte que tous les enfants, filles comme garçons, exercent librement leurs droits. Et les activités sont réparties. Il n'y a pas d'activités liées aux filles, activités liées aux garçons. Mes sœurs sont parties à l'aventure. Je voulais les suivre, mais par la grâce du projet, je me suis dit que non, moi aussi, je vais continuer mon travail et terminer ça. Et réussir et prendre mon diplôme. Le projet m'a permis de connaître mon corps. Mon corps, mon droit. Mon corps, mon droit. Mon corps, mon droit. Ce projet a apporté beaucoup de choses à la communauté. Et non seulement pour la santé, mais ça nous a enrichi beaucoup. On s'est engagé à faire des sensibilisations pour aider le projet à sensibiliser la population. Si le projet finit, je suis formée. Je dois continuer à faire la sensibilisation. Je vais continuer à parler aux gens de ce qu'on m'a montré. On m'a donné avec quoi je vais changer la communauté. Et je vais laisser ça. Il faut que je continue à donner la sensibilisation. J'ai reçu la formation sur la santé sexuelle génétique. Mon engagement aujourd'hui, c'est pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses précoces. Demander aux parents aussi d'accepter parler de la sexualité aux enfants. Lors de notre formation, on a vu que vraiment il y a une loi qui est élaborée pour ça, interdisant maintenant la célébration des mariages précoces des jeunes filles, jeunes garçons. Si bien que c'était à partir de ce jour-là et jusqu'à présent, là, avant de célébrer un mariage d'une jeune fille ou bien d'un jeune garçon, il faut avoir nécessairement l'acte de naissance pour confirmer effectivement la jeune fille est à l'âge d'être mariée ou pas. Moi, je suis en train de sensibiliser au niveau du village et moi-même, j'interdis de célébrer ces mariages pareils. Un nombre important d'enseignants a été formé sur les droits des enfants à l'école. Comment faire pour préserver les enfants de la discrimination, de la violence. Donc c'est important qu'effectivement l'éducation sexuelle complète soit intégrée au module de formation des enseignants. À notre regard, les impacts sont de plusieurs ordres. Lorsque nous savons que ce projet a permis de dérouler plusieurs sessions de formation à l'endroit de plusieurs cibles, les sensibilisations de masse que vous faites à l'endroit de nos populations. Nous savons que vous organisez également à l'endroit des grands groupes scolaires, des camps de jeunes, non seulement des jeunes scolaires, mais aussi nous savons que vous le faites à l'endroit des jeunes parascolaires. Il est important de dire qu'il y a une dimension influence sur le projet, donc le plaidoyer au niveau du gouvernement et le plaidoyer à la base. Parce que tout le travail qui est fait avec les leaders communautaires et les membres d'OBC, c'est pour pouvoir toucher un peu les normes et les croyances qui limitent la jouissance des droits des adolescents. Avec mes notables, on a beaucoup sensibilisé. Parce que le bien, c'est pour nous et non le projet. Le projet, c'est quelque chose qui est venu. Et c'est quelque chose qui a court temps, puis bon, ça va passer. Mais c'est à nous de gérer jusqu'à l'infini. Toi, jeune, évite les rapports sexuels non protégés pour ton bien-être. Il est interdit de forcer une personne pour avoir des rapports sexuels avec elle. Jeune fille, prends soin de toi. Faire attention à tes fréquentations afin d'éviter les violences sexuelles. Chers parents, instaurez un dialogue avec les jeunes et adolescents sur la SSR. Cela leur permet de devenir des adultes responsables.